Sylvie, et il money. Comme money, on money donc. Well, tenani, si on fala, son fala, kasseiti non. Voilà. Andekadi yitidama. Yitidama de, on s'est retrouvé ici. Voilà. Ah, Kingazi, Kingazi. Ça va? Pas écousare, mon pote de toujours. Il y a le son? Il n'y a pas de son. Il y a des sons. Qui t'a dit il n'y a pas de son? Azi le king. Oui. L'incontournable, l'homme fort. Mais tu es en train de t'appeler? Azi le king. Oui. Ça va? Ça va, mon frère. Comment tu vas? C'est toi. Soulève tes mains parce que j'ai entendu que tu es mélodé. Il y a des gens qui disent qu'on t'a pris direction Kassa. Il y a des gens même qui postent qui disent qu'actuellement tu es à la maison centrale. Il y a des gens même qui disent qu'Amara Kamara va te tabasser. Il y a des gens qui disent qu'avec Général Mamadi Doumbouya attend ton tombe. Je ne comprends rien. Quoi de neuf? Tu sais, c'est dans ça que l'homme était avant. Maintenant, on s'est retrouvé même famille. Le slogan même famille. Oui. Yes or yes or. Que des propagandes, que des conneries. Mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. Tu comprends, non? Voilà. Mais dis-moi, comment tu te sens en Guinée? Mon frère, comme tu peux le voir à l'aise, le paradis, on invite tous à venir au paradis. Je sais que toi, tu es prêt à venir au paradis. Donc, les gens me disent que quand je vais là-bas, ils vont me tuer. Ils vont rien te faire. On va rien te faire, mon frère. Absolument rien. Ouais. Tu sais, qu'est-ce la scène qui a fait dire aux gens qui étaient là-bas, parce que comme je faisais live pour mon arrivée, j'avais même organisé une réception là. Cette fois-ci, je l'avais fait discrètement. Tu comprends, non? Je n'avais pas informé les gens. Tu comprends? Maintenant, quand je suis sorti de l'aéroport, les gens étaient surpris de me voir là-bas. Il y a des gens qui étaient venus pour réceptionner leur famille, tu vois. Et ils ont dit, hey, Agi. Ils étaient là, Agi. Ah, bon. Maintenant, autour de moi, il y avait des gens qui commençaient à venir. Non, à venir. Maintenant, je disais aux gens, vive la refondation Simandou 2040. Oui ou non? Vive la refondation Simandou 2040. Donc, pour ma sécurité, voilà, l'autorité a demandé de me faire rentrer encore dans l'aéroport. C'est cette scène-là que les gens ont transformée. En attendant qu'on puisse, voilà, sécuriser, me faire sortir. Est-ce que tu comprends? Ouais. Mais Agile King, plusieurs tentatives pour atteindre Guinée. Comment tu as fait pour rentrer en Guinée? Parce que les gens sont surpris. Il y avait des gens qui disaient qu'il faut à ton pied en Guinée, ta tête sera sacrifiée, voilà, ainsi de suite. Il y a des personnes même qui sont en train de monter certaines vidéos passées et en te collant là-dessus pour dire que Agile King va être maîtrisé, il est tombé dans un piège, il sera diabolisé, etc. Comment tu vois ça? Oh, mais là, pas écoute. Pas écoute. Ça sera surpris, tapoté. Tu sais ce qui est en train de faire mal? Voilà. C'est ce qu'on a compris. On a compris que c'est le CNRD qui est bon. Donc, comme on aime le pays, là, la Guinée, hein, on soutient le CNRD. Donc, comme on a vu la réalité là, comme Agi a vu la réalité là, je suis venu m'asseoir, j'ai demandé pardon public devant tout le monde. Ça, c'est être un homme. Ça, c'est aimer son pays. Tu comprends, non? Donc, si je n'aimais pas le pays, si je n'étais pas conscient de mes erreurs passées, j'allais jamais venir m'asseoir pour demander pardon. Donc, l'autorité qui est là, le président général Mamadi Doumbouya, le général Amar Kamara, le général Bala Saboura, le ministre de la Défense, notre père à tous, hein, général Idi Amin, tous les membres du CNRD, hein,
ce sont nos frères. Ce ne sont pas des Chinois, ce ne sont pas des anglophones, ce sont nos frères. Donc, si on leur fait du mal et qu'on leur demande pardon, ils vont nous pardonner. Donc, tout le monde aujourd'hui est appelé à venir à la refondation pour notre pays, pas pour l'intérêt des gens, l'intérêt de la Guinée. Regarde le gouvernement. Elle est composée de tout le monde. Tout le monde est en train de travailler. Nous sommes en refondation. Et cette refondation touche tous les secteurs. Hey, Païkoum, j'ai vu l'armée, la police. Wallahi billahi tallahi. Tout ça aujourd'hui. Tout ça aujourd'hui, l'armée guinéenne, elle est restructurée, bien habillée. Aujourd'hui, un policier, tu ne peux pas t'habiller mal. Ah bon? Les policiers sont propres. Les policiers sont propres. Les militaires sont propres. Bien habillés. Tout est bien réparti. Qui ne veut pas du bonheur dans son pays? Hein? Personne. On est au Sénégal là-bas. Quand tu vois un gendarme sénégalais, quand tu vois un policier sénégalais, comment il est habillé? C'est par son habillement d'abord que tu le respectes, oui ou non? Hein? Ouais. Aujourd'hui, hein, le travail, la refondation est en train de fonctionner. Les gens parlent pourquoi? Les gens parlent pour que les choses s'améliorent. Mais si les choses sont en train d'être améliorées, pourquoi on va être contre ça? Pourquoi ne pas soutenir, accompagner ça, mon frère? Donc, que personne n'ait la crainte, la réalité, elle est là. Kingaji est à Conakry et le CNRD, Inch'Allah, ne fera pas de mal à Kingaji parce que Kingaji est un frère au CNRD et Kingaji a demandé un pardon sincère et Kingaji a pris son courage à deux mains de venir dans son pays natal. Aussi simple que ça. Mais j'ai entendu ce soir, Singleton t'a invité dans un dîner. Est-ce que tu es prêt à l'y voir? Tu peux mettre mute là-bas, s'il te plaît. Mute? Oui. Pour toi ou pour moi? Pour moi. Attends, si moi toi, je mets. Attends. Ok, il a reçu un appel. Tapoté, on est avec Azile King depuis Conakry ce soir. J'aimerais pas trop me prononcer en langue française, mais bon. Je parle le soir pour que tout le monde comprenne ce message. L'homme qui était là pendant des années en exil direct à Conakry, avec l'équipement de forces spéciales, comme on le dit, les parrains. Aladji Mamadi Doumbouya. ça c'est une surprise, hein, c'est une surprise. Et Azi, voilà. Comment tu vas? Ok. Voilà, il parle au téléphone, peut-être ce n'est pas facile là-bas. Attendez, hey, les gars, soyez sincères. Soyez sincères, hein. Laissez les gens s'exprimer. Chacun est libre de prendre la route qu'il veut. On a des woli de Pidjiboui. Et la handi bouille n'en d'info continue. Ne nous regardez pas avec vos faux comptes parce que ici, ça passe terre à terre. Azile King. Oui, Païkoum. Oui, mais dis-moi, le moment que tu as monté dans l'avion direction Conakry, comment tu te sentais dedans? Gorko Soussaï. Gorko Soussaï. Bon frère, yes. Tu sais, quand on est croyant vrai, hein, on ne va pas avoir de doute, on ne va pas avoir de crainte. La confiance, on garde ça en Dieu. Hey, Païkoum, aujourd'hui, même famille là, yes, là, hein, rien ne va nous arriver. Toi, moi, toi, rien ne va nous arriver. Hein? On est chez nous et on va refonder notre nation. Le pays, ce pays-là, hein, on a trop souffert. Les politiques nous ont trop souffrir. Donc, je suis soulagé d'être chez moi. Tous ceux qui sont en train de dire là, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est parce qu'ils veulent toujours trouver des arguments pour parler. Est-ce que tu comprends? Mais j'ai entendu Damaro dire qu'on ne t'a pas accueilli à Conakry. Maintenant, attends quelques semaines, ils vont te prendre. Tu vas partir comme Mofassori, etc., etc.
Et comment Oui, tu penses? parce que tu sais, lui là, c'est un Pourquoi il est contre mytho. toi? Pourquoi il parle de toi toujours? Voilà, parce que j'ai toujours dit ça. Je suis une maladie pour lui, une maladie qu'il ne peut pas soigner. Une Agile. maladie qu'il ne peut pas soigner. Donc, il faut toujours qu'il trouve quelque chose à dire, parce que je suis son leader. Est-ce que tu comprends? Toi, dans ton monde là, c'est toi le plus vu, c'est toi le plus cool là-bas. Ton effet est en train de faire très très mal. On t'a traité de tous les noms, on t'a traité de tout, mais ils savent que dans ton monde là, c'est toi le meilleur là-bas. Donc, le petit Ansou, il sait que dans notre monde là, c'est moi qui est le king. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est-à-dire, ces deux ailes-là, c'est moi qui l'aidais pour qu'il puisse bien voler. Donc, depuis que j'ai quitté là, j'ai laissé ces ailes-là. Ils ne volent plus. Donc, tout ce qu'ils cherchent, c'est tout ce qu'ils cherchent, qu'on me tue, qu'on me fasse du mal, pour qu'ils puissent enfin se sentir à l'aise. Tant que Djibril agit, le king, je me sens bien, je suis bien portant. Ansou Damaro, lui, il ne sera jamais tranquille. Il ne sera jamais tranquille. Donc, tant que... Mais qu'est-ce Hein, qu'il a fait comme mal? C'est ça la question. mon Qu'est-ce qu'il frère, a fait? Non, mon frère, mais il mon y frère, a quelque chose qui ne marche pas entre toi et lui. Qu'est-ce qui ne mon va pas? frère, c'est ce que je te dis là. Écoute-moi bien. Hein. Ce même Ansou qui a traité les militants de l'UFDG de moutons, ce même Ansou qui soutenait quand Alpha Condé a confiné la maison du président de l'UFDG là, ce même Ansou qui a traité le président de l'UFDG là, hein, de boulanger là, celui que eux ils sont en train de soutenir là aujourd'hui, hein, mon frère, lui il n'aime personne, il est en train de lutter pour sa gueule et la gueule de son vieillard. Il le dit clair et net. Donc aujourd'hui, pour les gens qui refusent de comprendre, les gens qui refusent d'accepter, toute personne qui critiquera Agile King, une personne qui les a aimés, une personne qui les a supportés, au lieu de le laisser là où il est, il préfère aller avec ce gars-là. Maintenant, je te dis un truc, hein, il faut toujours qu'il trouve quelque chose à dire. Il est en train même d'appeler des charlatans. Il est en train... Quand j'ai quitté ici, il a fait combien de vidéos? Et il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela, et nanani, nanana. Et il n'y a pas plus gros mytho, il n'y a pas plus grand menteur que ce gars-là. Il n'y en a pas. Au fait, c'est un fou, mais il ne sait pas qu'il est fou. Est-ce que tu comprends? Donc, non, je vais te dire cette vérité. C'est un fou, mais il ne sait pas qu'il est fou. Il pense qu'il est intelligent. Lui, tout son combat, tout ce qu'il est en train de dégager comme énergie, c'est de faire croire aux gens que lui, il a un objectif. Lui, il n'a pas d'objectif. Parce que quand on a un objectif, on se met en tant que leader d'opinion pour sa nation, on ne va pas prendre une partie. On ne va pas prendre une partie. Pourquoi toi aujourd'hui, autrefois, qui était critique envers la transition, pourquoi aujourd'hui tu es en train de chanter les louanges, les vérités que la transition est en train de faire? C'est parce que tu aimes le pays, non? Ou bien tu veux que la Guinée change, non? Tu veux que la jeunesse évolue, non? Hein? Ou bien autant d'Alpha Condé, hein? L'injustice qui régnait, le mal qui était dans le pays, les jeunes ont été tués sur l'axe. Aujourd'hui, justice n'est pas rendue. Hein? Combien de fois Alpha Condé a pillé notre pays? Mon frère, l'argent de Rio Tinto, 700 millions de dollars. Ils ont attrapé l'argent volé d'Alpha Condé à Dakar, 20 millions de dollars liquide, la douane sénégalaise. Alpha Condé a tenté de négocier pour récupérer cet argent-là. Il a même envoyé le directeur, ancien directeur de la Banque centrale à l'époque, pour aller négocier avec les Sénégalais pour dire que c'est le fonds de la Guinée en garantie qu'on part mettre. Les Sénégalais ont dit que nous, l'argent pris dans un État, ça ne passera pas chez nous. Donc, ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui, ce que la refondation est en train de faire aujourd'hui, mon frère, c'est pour le futur. Notre futur à nous et le futur de nos enfants et de nos petits-enfants. On a tant cherché ça, on a tant lutté pour ça. Donc, on s'est rendu compte de ça. Et on a compris qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner. Ceux qui refusent là,
Parce que, hey, pourquoi Ansou est en train de faire combat? Pourquoi? Parce que Alpha n'est plus. La seule question, pourquoi Ansou est en train de faire combat? Parce que Alpha n'est plus au pouvoir. Quand Alpha était au pouvoir, Ansou faisait combat pour qui? Je te pose ces questions. Quand Alpha était au combat, au pouvoir, Non, il Alpha était défendait le régime d'Alpha Condé en nous traitant de moutons, de tout le sale mot. Mais c'est pas grave. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que celui qui traitait des gens de moutons là, celui qui traitait les gens de tous les noms, aujourd'hui, lui, il peut faire quel combat pour l'UFDG? Qu'est-ce que lui peut apporter à l'UFDG? Lui nous traite même de mythomanes. Et voilà, tout ça. Ouais. Mais Azile King, pourquoi tu as quitté l'UFDG à la dernière minute? Pas à la dernière minute. Tu sais, je t'avais appelé. Quand je t'avais appelé, ce que je t'avais dit au téléphone. Tu veux que je dise ça? Ou oui, bien? dis, il n'y a pas de problème. Voilà. Dis-le. Je t'ai appelé un jour, mon frère Païkoun. Je t'ai dit, avec ça tout va. Le respect qu'on a entre nous, depuis que je suis au Sénégal, tu m'as toujours soutenu, respecté. Lors de mon arrestation, tu étais là. Je t'ai dit, mon frère, à un moment donné, il faut qu'on prenne nos vies parce que c'est nous qui nous mettons en danger. Je t'ai dit, mon frère, il faut se décider à partir parce que ces gens-là ne nous calculent pas, ils n'ont aucun intérêt pour nous. Si aujourd'hui on se tue ici, on nous tue, c'est nous qui allons perdre. Et aujourd'hui, la réalité, on est en train de comprendre qu'il y a le travail sur le terrain. Je t'ai dit ça, mais tu disais rien. Tu étais étonné de m'entendre dire ça. Ça, c'était avant que je quitte l'UFDG. L'appel là, oui ou non? Oui. Je t'ai dit, il faut qu'on se décide parce que la vérité, maintenant, moi, j'ai compris ça. Oui ou non? Je t'ai dit ça à l'appel. Oui. Et là, j'ai dit quelque chose dans une de mes vidéos et que toi et moi, on avait même tenté. Une dame, notre sœur. Tu sais qu'elle aussi, elle est aujourd'hui numéro 1 dans le CNRD. Je te dis ça. Hein. Ah bon? Wallah, elle est aujourd'hui numéro 1 dans le CNRD. Elle est même partie dans le CNRD avant nous. Hein. C'est elle qui voulait nous aider là. J'ai même expliqué ça, qu'on a tenté d'avoir le visa, mais malheureusement, on n'a pas eu. À un moment donné, il faut penser à soi. Moi, je suis père de famille. J'ai mes enfants. Tu comprends, non? Donc, il faut se décider pour choisir la patrie. C'est ce qu'on a décidé et c'est ça la seule et unique solution pour sortir d'autres pays de l'ornière. Aussi simple que ça. C'est ça. Donc, je t'avais appelé, je t'ai dit ça au téléphone. Et malgré que, comme tu as compris là, beaucoup disent que je suis parti, je t'ai amené avec moi. Même si je t'ai amené avec moi, c'est que tu aimes la Guinée, tu as compris que la réalité est de soutenir la transition. Ou bien, même famille, yes or yes or. Azile King, le perturbateur actuellement sur les réseaux. Mais il y a des gens qui disent que tu as laissé ta famille à Dakar pour aller voir d'abord. Est-ce que vrai ou faux? N'importe quoi. C'est des conneries. Il ne faut pas écouter ça. Hey, birdi. Tu comprends, non? Birdi. Tu sais, quand une personne est en manque d'arguments, il invente. Et il invente. Ils sont toujours à inventer, à créer des choses pour amuser la galerie. Nous, on n'est plus dans ça. Nous sommes dans la réalité. La réalité, c'est la refondation. Je t'apprends qu'à Conakry, maintenant, sac de riz, prix en gros, c'est 260 000. Barabara, prix en gros, c'est 280 000. Qui a fait ça? C'est la refondation. Donc, cette refondation qui est en train de bien fonctionner là, mon frère, personne ne va gâter ça. Personne. Bon, on a un blogueur Woubi au nom d'Amadou Simba qui a marié des femmes sans enfants. Il dit que lui, dans son savant, il te voit mourir en prison. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est des sujets que je ne vais pas commenter. Parce que c'est les gens qui demandent. Ah, si, c'est des sujets à ne pas commenter. Parce que lui, ce n'est pas lui qui m'a créé. Ouais. Et bon, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect, mais il fait des sorties
que je le laisse, je ne commande pas. Je lui laisse là-bas. Il peut avoir ses propres visions à lui, venir amuser la galerie, mais moi, je ne suis plus dans Birdi, mon frère. On va refonder ce pays-là. Voilà, maintenant, avec les membres de CNRD, dites-nous comment tu as gagné le lobbying pour rejoindre le CNRD. Non, ça c'est sans commentaire. Ce n'est pas des trucs à commenter ça. C'est quelque chose de très, très facile à comprendre. Toi, je l'ai répété à maintes reprises. Pourquoi tu as rejoint le CNRD? Ce n'est pas à cause d'une personne. Ce n'est pas à cause de l'argent. Mais bon. Toi, on ne peut pas t'acheter. Écoute-moi, j'explique ça. Je vais dire ça. Ah, on Toi, dit tu es qu'on t'a là. donné des voitures, même temps, un appartement à Conakry. C'est ça qu'ils disent. Je sais pas. Amin, que Dieu me donne tout ça. Amin. Qu'Allah me donne tout ça. Maintenant, toi, on ne t'a pas acheté. La seule chose qui nous a fait rejoindre le CNRD, c'est l'amour pour la patrie. La patrie avant un parti. Quand on aime sa patrie, on accompagne le développement de sa patrie. Aussi simple que ça. Toi, on ne peut pas t'acheter. Moi, on ne peut pas m'acheter. J'ai dit dans une vidéo, répète ici si je mens. Hein? Nos monétisations, parce qu'ils disent que c'est à cause de ça que c'est rentré, sorti comme ça, on a quitté. Combien d'années par an minimum on gagne 100 000, 120 000 $? Oui ou non, pas écoute. Oui, Je mens. Ou bien tu ne veux pas que je dise ici, les gens... Non, dis-le. Non, hein? moi, je n'ai pas quelque chose à casser. Donc, on a vu de l'argent. Si c'était d'en rester dans ça, là, on a pu mettre quelque chose de côté pour dire que oui, on va continuer à faire ça. Mais la réalité en est que pour rejoindre le CNRD, ce qui t'a animé, toi, Païkoun Saré, à rejoindre le CNRD, ce qui m'a animé, moi, Djibril, à rejoindre le CNRD, c'est parce que on a la même vision pour la nation guinéenne, la patrie, l'amour du pays. C'est tout ce que tout le monde devrait comprendre. Oh lama, on en comprend. C'est pourquoi le slogan du MAG, ça me touche fort. C'est un slogan fort. Mais une famille, il faut comprendre. La politique guinéenne, c'est 3 catégories. La catégorie de ceux qui connaissent, de ceux qui ont compris, ils sont rares. Là. Chaque pouvoir qui arrive, il suit ce pouvoir. Deuxième catégorie, la catégorie de ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas, là, on cherche à les faire comprendre, on cherche à les faire connaître la politique. Et la troisième catégorie, il y a ceux qui refusent de comprendre. Il y a ceux qui refusent d'accepter. Alors ceux-là, là, on ne peut pas les changer. Tu comprends, non? Ça, c'est la catégorie du petit bitoman. Donc, ils ne vont jamais accepter, mais le pays avancera toujours avec ou sans eux. Kona Birdi, mon frère. Je suis content d'être chez toi ce soir-là. Là, voilà. Mais tu as quel projet pour soutenir Général Mamadi Doumbouya actuellement qui est sur place? Et j'aimerais savoir, est-ce que tu es parti définitivement en Guinée pour s'installer là-bas? Ça, c'est sans commentaire. Parce que c'est-à-dire les mythos, ils veulent savoir, ils veulent tout savoir, quoi. Tu comprends, non? Et les projets, c'est pas ici d'exposer tes projets. Il y a un conseil que nos sages nous donnent. Hein? Laisse ta réussite faire du bruit à ta place. Si tu as une vision, si tu as des projets, si tu as c'est-à-dire des mouvements, des organisations à faire pour l'avancement de ton pays, face à un public où tu es leader d'opinion, face à un public où tu es influenceur, face à un public où tu es activiste, révolutionnaire de la nation, tu te dois d'agir toujours dans l'effet de surprise. C'est pourquoi d'ailleurs, ma rentrée, je l'ai fait à l'effet surprise. Tu comprends? C'est ça, frère. Kingazi, franchement, ça fait plaisir de te voir en Guinée parce qu'il y a quelques années, notre maman est décédée. Comment tu as trouvé la famille? La famille se porte absolument bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et voilà. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ma mère, elle me réclamait tout le temps. Voilà. Donc, c'est
quelque chose que je ne veux pas évoquer ici, parce que voilà, ça me met dans un état voilà, de tristesse. Et là, nous sommes en mode, c'est-à-dire de refondation. Dans ce mode-là, le bouton est déjà activé. Ça sera désactivé en 2100. Le président Gérard Mamadi Doumbouya, le projet Simandou, c'est Simandou 2040, mais nous, on amène à 2100 pour qu'il y ait cette continuité-là. Mon frère, on a trop souffert. Si tu poses la question aujourd'hui à ceux qui refusent de comprendre, à ceux qui refusent d'accepter le CNRD, si tu leur poses la question sincère, de répondre sincèrement, pourquoi ils ne veulent pas supporter le CNRD? Ils ne peuvent pas te donner une réponse satisfaisante. Ils n'ont pas cette réponse-là. Donc aujourd'hui, ce que je peux te dire, ne calcule personne, n'écoute personne, regarde ta patrie, surtout reste constant. Parce que beaucoup de gens disent que oui, ton truc là, que c'est du bridi, que c'est du mamaya, il ne faut même pas répondre les gens. Continue sur ta lancée, la vérité finit toujours par vaincre et le mensonge ne peut jamais vaincre la vérité. Aujourd'hui, ce n'est pas toi seulement qui as compris. Aujourd'hui, ce n'est pas moi seulement qui a compris. C'est une majorité silencieuse qui a compris, mais beaucoup parmi cette majorité ne vont pas s'exprimer sur la place publique ici, mais la réalité, on le verra ensemble quand on va continuer à éveiller la conscience des gens qu'il faut prendre la patrie avant un parti politique. Aussi simple que ça. On a Birdi, mon frère. Nous sommes en refondation Simandou 2040. Donc, il y avait même le moment que j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais est-ce que c'est vrai Asie à Conakry? Mais comment tu as trouvé Conakry aujourd'hui? Mon frère, le Conakry est en train d'évoluer. Je te rappelle, Conakry est en train d'évoluer. Aussi simple que ça. Même toi qui es là, je sens que ça te manque. Il faut venir. J'appelle tout le monde de venir. Le petit mytho là, c'est parce qu'il n'a rien à dire. Tout ce qu'il est en train de dire. Mais dis-moi, est-ce que toi et Damaro, il n'y a pas un conflit de quelque chose? Parce que moi, je ne comprends pas. Non, il n'y a rien. C'est lui. Je te dis que Djibril Agi le King est une maladie que Ansou Damaro ne peut pas soigner. Tu comprends, non? Tout le monde peut parler, mais moi là, il ne veut pas ça. Tu sais, il y a une chose. Cette chose-là, c'est quoi? Quand j'étais dans l'opposition en 2020, élection 2020, là, les militants du RPG avaient fait leur meeting vers Kankala, où les donzos tiraient là. Je ne sais pas si tu te rappelles, les donzos, il y avait des gens qui étaient en donzo qui tiraient avec des fusils de chasse là. Maintenant, j'ai fait vidéo là. Est-ce que tu comprends? Oui. Quand j'ai fait vidéo, j'ai dit, les militants du RPG, il ne faut pas faire ça comme vous êtes au pouvoir. Ok, je le voyais. Ok. Tu te rappelles, hein? C'est à partir de là, c'est lui qui a pris ma vidéo là. Il a donné à la police pour faire tout pour que la police m'arrête. En Guinée. Quand il quittait à la DPJ, pour voir si j'étais là-bas, Dieu me l'a montré parce que j'étais assis par terre. C'était comme si quelque chose me disait, lève-toi. Maintenant, je me lève, je regarde par la fenêtre, je le vois. Dès que je l'ai aperçu, il s'est faufilé, c'est-à-dire il s'est faufilé en courant pour se cacher, pour partir. Maintenant, j'ai dit, si toi là, tu es dans la vérité, ou moi, c'est moi qui est dans la vérité, moi je vais sortir d'ici. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est un gars, il n'a aucune vision pour la Guinée. Si tu lui poses la question là, de venir débattre, parler de la politique, parler des projets de société, c'est-à-dire
c'est-à-dire de la vision qu'il a, il ne va absolument rien te donner. Si tu pars dans sa page, si tu pars le regarder, toujours c'est Oulemodou, il a fait ceci, Oulemodou, il a fait cela. Mais dire que sa propre vision là, comme unir, faire le rassemblement, la réconciliation, il n'a pas ça. Tu ne l'entendras jamais le prononcer. Sa propre vision, c'est moi qui la comprends. Et cette vision, c'est quoi? C'est sa tête, son cerveau. Il ne fait confiance qu'à ça. Hey, tu sais pourquoi il ne peut pas soigner la maladie Kingaji? C'est parce qu'il sait que Kingaji le connaît que mieux que quiconque. Donc, pour qu'il puisse continuer à berner les gens, pour qu'il puisse continuer à manipuler l'esprit des gens, il faut que quelque chose de mal arrive à Kingaji. Donc, il s'est donné comme objectif principal de me charger, d'inventer des choses sur moi, de traiter de tous les noms pour que le mal m'arrive. Tu sais, quand j'ai parlé que j'arrive en Guinée, il a fait 1000 vidéos.